Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. C'est l'automne et nous sommes revenus dans le petit jardin tout près de la rivière Richelieu. Nous étions pour la première diffusion de cette émission samedi le 15 octobre 2022, vidéo Randia numéro 42, en face du Mont Saint-Hilaire. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les jotéristes du Nouveau Monde. Notre invitée, Judith Thérèse, la tricotiste, non la journaliste, mais celle qui nous apporte des informations pour la courte pointe. Ne manquez pas dans le club créé du mois de septembre le débat, supplément privé au vidéo Randia numéro 40. Il faut lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant dans le forum Randia qui apporte beaucoup d'informations complémentaires à tout ce qu'on dit ici. La musique, Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et surtout Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale. Et le concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps, un maître. Bonjour tout le monde, on vous attendait. Ben oui, vous reconnaissez notre endroit de prédilection avant l'été. J'étais avec Judith Thérèse. Eh oui, la tricotiste est de retour maintenant, après l'été. Bonjour Judith. Bonjour Richard. En forme? Ah oui, il le faut. Oui, hein. As-tu passé un bel été? Oui, j'ai passé un bel été. Ben bravo. Là, on est encore devant le Mont Saint-Hilaire, comme vous le voyez. Oui. Toutes les couleurs d'automne sont affichées. Il manque un peu de soleil pour que ça ressorte un peu plus. Là, mais... Oui, mais on va passer au travers. Oui. Avant de faire l'émission, on s'est rencontrés dans un verger, parce que le Mont Saint-Hilaire, tout le monde le sait, c'est l'endroit de prédilection pour aller chercher des pommes, soi-même faire la cueillette dans les pommes, dans les pommiers. Et tu m'as fait une boutade assez formidable. On va te regarder tout de suite. Et là, qu'est-ce que fit la femme? Elle l'offrit à l'homme Adam. Non, mais il me semble qu'elle l'avait croqué d'abord. Elle avait goûté. Ah oui, hein? C'est ça. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas vraiment intelligente, parce que si elle était intelligente, elle aurait demandé au serpent si ça rendait intelligent, pourquoi lui, il n'en mangeait pas? Hein? Pourquoi lui, il ne donnait pas l'exemple? Ben oui, naturellement, quand on est ésotériste, on parle de sujet ésotérique. Alors, quoi de mieux que de parler d'Adam et Ève avec le pommier et les pommes, quand tu nous as dit justement que si le serpent, si Ève avait été assez intelligente, elle aurait demandé au serpent, mais pourquoi... Si c'est pour acquérir de l'intelligence, tu ne manges pas des pommes. Oui. Mais j'ai coupé la caméra trop vite. Tu as rajouté quelque chose après. Oui. Méfiez-vous des conseilleurs qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent. S'ils ne mettent pas la main à la pâte ou ils ne donnent pas le bon exemple, posez-vous des questions. Ben, c'est ça. À la fin de l'émission, on montrera dans quel verger on était. Ça va surprendre beaucoup de monde. Oui, oui. Bon, alors, Judith, comme tu avais fait la première fois et la deuxième fois quand tu étais venue au cours de l'été, tu as préparé des notes. On sait où on s'en va avec toi. C'est comme une partition de musique, hein? Oui. À peu près. Alors, on va traiter un peu de tout. Et s'il y a des coupures, mesdames, messieurs, vous nous connaissez, quand ça ne peut pas être diffusé sur YouTube, ben on réserve ça aux abonnés du club créé. Ben oui, c'est la meilleure façon de faire pour éviter de créer des tensions sur Internet. Et avec Judith, on traite de tout, comme c'était l'autre fois. On commence par quoi? Qu'est-ce que tu as choisi comme entrée en matière? Ah, ben là, vu qu'on parle beaucoup des Russes, puis moi, j'aime bien la technologie Tesla. Oh oui, on Nicolas Tesla. Ben oui, oui. J'ai son T-shirt. Puis là, on parle beaucoup du sous-marin russe Belgorod, qui aurait disparu des radars de l'OTAN. Puis moi, ça a fait clic dans mon cerveau. Ça m'a rappelé un vieux film de 1990.
qui est tiré d'un roman de Tom Clancy, Octobre Rouge. Ils ont fait un film. Avec Sean Connery. Oui, James Earl Jones puis Alec Baldwin. Ça s'appelait À la poursuite d'Octobre Rouge. Et c'est un sous-marin qui a réellement existé, le Octobre Rouge. Oui, oui, oui. Il utilisait la technologie de Jean-Pierre Petit, qu'on a reçu sur l'émission ici. Jean-Pierre Petit qui avait expliqué la MHD, la magnéto-hydrodynamique, dans des tubes, Oui. un courant électrique qui circule et qui fait, à cause de l'eau salée, c'est encore mieux que de l'eau pas salée. Et ça fait comme des moteurs à réaction. Oui. Aucun bruit. Il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de moteur. C'est un champ électromagnétique qui fait Oui. propulser le sous-marin. Sauf qu'à un moment donné, là-dedans, dans le film, Oui. les Américains suivaient, espionnaient le sous-marin, sauf qu'il disparaît des radars, puis ils ne savent pas où il est passé. Ben oui. Mais là, le Belgorod, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, le Belgorod est en circulation quelque part, mais à l'OTAN, ils ne savent pas où. Ben, moi, j'ai une théorie personnelle, mais elle peut faire hurler les trolls de service parce que j'ai aucune preuve scientifique de ça. Est-ce que les Russes ont réussi à rendre un engin de guerre invisible? Ma théorie. Ouais, ouais. Point d'interrogation. Est-ce qu'ils auraient réussi là où les Américains ont échoué avec le navire Eldridge en 1943? C'était l'expérience de Philadelphie. Oui, le USS Ils ont fait un Eldridge. film aussi avec ça. D'ailleurs, Tesla, dont tu as le chandail, c'était un des, pas technicien, promoteur, mais il a travaillé sur l'expérience Oui, du il a donné USS. des conseils, des recommandations, mais tout n'a pas été suivi à 100%. C'est pour ça qu'il y a eu des tragédies. Quand ça a réapparu, le navire Eldridge, il y a des gens qui étaient comme... Il était déphasé, puis il était même impliqué dans le métal, dans l'acier du bateau. Il souffrait, c'était effrayant. Quand ça sortit de la 5e dimension, Oui, il se rematérialise dans la 3e dimension. Il y a des gens qui ont les jambes dans le métal, parce que l'endroit où il se situait et l'endroit où était rendu le bateau, parce qu'il avait bougé, ben, il était dans le mur, ou il était dans le pont. Puis oui, ils sont morts, évidemment. oui. C'était un désastre. Ça fait que moi, personnellement, quand j'observe M. Vladimir Poutine avec son beau petit sourire en coin, là, ça doit être plusieurs semaines de ça, il avait déclaré que la Russie possédait des armes inconnues. Est-ce que c'est les technologies ou les inventions de Tesla qui auraient été perfectionnées? En tout cas, je regardais le monsieur, je disais, lui, là, il a un beau grand sourire comme un chat devant un bol de crème, puis il a l'air de se réjouir de ça. On va en dire, il y a déjà... je sais quelque chose que vous ne savez pas. Ben, il l'a déjà déclaré comme ça. Il dit, vous n'imaginez pas toutes les armes dont on dispose. Et puis, on sait que Nikola Tesla a été immédiatement compris chez les Russes. Oui. Et puis, ça n'a pas été long. Il y a des parcs, il y a des places Tesla. Aux États-Unis, on voulait le faire ignorer parce qu'à cause de fameux litiges entre, je ne sais plus trop, là. Avec Thomas Edison. Oui. Puis le colonel, pas Non, Sanders, le banquier là. Morgan, je pense, pour C'est l'énergie. là. JP Morgan, oui. Alors, il ne voulait pas qu'on sache que Tesla avait mis au point une transmission d'électricité sans fil. Oui, gratuite, qui n'aurait rien coûté et qui n'aurait rien rapporté À personne. aux compagnies. Sauf que tout le monde aurait eu de quoi s'éclairer, se réchauffer, cuire leur nourriture gratuitement. Personne ne serait sans abri en train de mourir de froid. Et d'installer des harnachés, des barrages, faire déborder des rivières pour avoir un bassin d'eau pour faire de la pression, pour faire marcher des dynamos là, dans les centrales hydroélectriques. Et puis d'installer des poteaux partout pour complètement détruire le beau paysage qu'on a au Québec, un peu près partout. Là, il y a des fils à haute tension, des pylônes. Puis à d'autres endroits dans les villes, ben, c'est des poteaux partout, puis des fils qui cachent. Là. Alors tout ça, tu sais, c'est plate. Hein? La planète Terre est là pour que ceux qui veulent vivre dans la liberté, dans l'accès à l'énergie libre, il n'y ait jamais accès. Il faut qu'on soit toujours esclave de quelqu'un quelque part qui ramasse. Toujours dépendant. Qui profite de la misère des autres. Oui. Ouais. Ben écoute, on est bien lancé là. Tu nous as ouvert le dossier. Bon. Ça commence. Bon, ben là, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur l'Internet, puis avec l'explosion d'un pont en Crimée, je crois, dernièrement. Le pont qui réunissait la Crimée, la péninsule de la Crimée vers la Russie. Oui. C'est un peu comme le pont du millénaire là, entre l'île du Prince-Édouard puis la Nouvelle-Écosse. OK. C'est un très, très long pont
Puis, hey, Poutine était-tu fier d'être à bord d'un gros camion? Il était le premier à conduire un gros camion pour l'inauguration du fameux pont. Ouais. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, ça s'appelle le pont de la Confédération, comme dit Geneviève, exactement. Ah bon? Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, ça a explosé. Puis il y a beaucoup de gens en Europe, surtout en Europe de l'Est, sont persuadés que les USA sont derrière ça, que c'est le style plus américain de la manière que ça a explosé, parce qu'on dit tout le temps le style c'est l'homme, ça fait que Sa signature. sa signature là, Ouais. comme les Américains ont une manière de faire, les Russes ont une manière de faire, ça fait que les gens avec les décennies ont appris à remarquer les petits détails qui sont peut-être pas toujours rapportés dans les médias officiels, puis en tirent leur propre conclusion. Oui, c'est ça. Oui. Fait que de cette façon-là, ils savent déjà à peu près qui est l'artisan de ce qui a fait sauter le pont. Oui. Puis là... Il n'est pas tout démoli, hein, c'est juste une section qui a non, été... mais comme on dit, ça va prendre du temps avant que ça revienne à la normale. Probablement, oui. Bon, ben, quant au pipeline Nord Stream 2 qui a été détruit, qui a explosé... Encore une autre explosion, oui. Oui, comme par... bon. Et la signature des artisans, est-ce qu'on est capable de la retrouver? Ben là, Biden avait promis dans une déclaration le 7 février devant comment il appelle ça, l'espèce de salon bleu, là, quand il fait des déclarations aux journalistes, il dit « Nous allons nous occuper du pipeline. Puis la journaliste a dit « Comment? » Elle dit, en voulant dire « Ayez pas peur, on va s'en occuper. » Comment il dit ça en anglais? Je sais que tu le sais en anglais. We will take care of it. Comme quelque chose comme ça. Ouais, on sait comment faire. Oui, c'est ça. Oui. Puis, ce Oui. fameux pipeline, il faut dire que c'est pour le gaz naturel qui arrive de Russie pour alimenter l'Allemagne, parce que les industries allemandes se servent beaucoup Ben oui. du gaz naturel. Puis la rumeur qui court, je le dis tout sur toute réserve, c'est que il y aurait un des explosifs qui n'aurait pas explosé parmi les explosifs, puis que la Suède l'aurait trouvé, puis que les autorités, les enquêteurs savent qui c'est, les responsables, mais tout le monde se dit, est-ce qu'ils auront le courage de nommer qui est derrière ça, ou ils vont rester neutres? Ben, tu comprends, c'est ça la différence entre être politicien ou être diplomate. Oui. Être diplomate, c'est être hypocrite et de bien parler de façon à ne pas blesser, ne pas froisser et surtout ne pas provoquer. OK. Tandis que quand tu es trop cru comme un politicien, là, Oui, il dit des affaires crues, oui, ça c'est peut ça. vraiment déplaire et provoquer. Oui. Et à partir de là, tu peux te créer des problèmes sérieux là, Oui, et tu oui, vas oui. en entraîner d'autres. Fait que c'est aussi bien peut-être d'être diplomate bien souvent, quand tout le monde le sait dans le fond. Oui, c'est Parce ça. qu'encore une fois, les artisans de cette bombe qui a fait sauter le pipeline Nord Stream, Oui. ben on reconnaît la signature. Oui, c'est ça. Puis, mais il y avait déjà des doutes parce que, écoute, en 2015, il y avait un drone explosif, le Sea Fox, qui aurait été oublié par hasard par un exercice militaire par l'OTAN. Un drone, Mais- attends un peu, c'est un drone sous-marin. Oui, un drone sous-marin, Oui, le c'est Sea ça. Fox. Oui, c'est ça. C'est un drone parce qu'il était Mais il a téléguidé. été oublié et abandonné là, ils ne savent pas pourquoi. Mais il faut croire qu'il y a des gens, qu'il n'y a pas juste M. Biden qui a des trous de mémoire, même à l'OTAN, puis même les militaires en ont, il faut croire. Ouais, puis tu l'appelles Biden. Tu me fais penser à Joe Bidon. Tu Ouais. viens-tu de la série Joe Bidon au Oui, Québec? les enquêtes de Joe Bidon. Ben oui, Joe Bidon, c'est Joe Biden. Ben, on le prononce habituellement Biden, pas Bidon. OK. Bon, mais Bon. c'est dire des choses, comme on dit, là, qui se retrouvent partout. Là, c'est pas un secret d'État. Là. Non, mais les conclusions qu'on en tire ou les analyses qu'on en fait, peut-être ça ne plaira pas à certaines personnes, mais peu importe. Ben, moi, j'ai l'impression que même l'opinion qu'on a sur l'OTAN commence à être de plus en plus teintée. Hein. On s'aperçoit que l'OTAN, qui a incité les pays d'Europe à aller faire la guerre à Kadhafi, à Saddam Hussein, tu sais, puis là, on le voit impliqué dans plein d'actions qui sont camouflées le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on finisse par mettre le doigt dessus. Il y a deux côtés à la médaille, hein? Oui, c'est ça. Ouais, continue. J'ai dit 13. Bon, ben là, avec... bon.
Ben là, je me dis, avec tous les boycotts d'énergie qu'ils ont fait envers la Russie, les Russes et les Chinois qui observent l'Europe, qui obéit aux États-Unis, ils doivent rire aux éclats, là, parce qu'ils sont en train de saboter leur économie, leurs ressources, leur agriculture. Puis, je me dis, c'est comme les pirates là, qui sabotaient leur navire en voyant Astérix ou Obélix se promener sur la plage. Ils avaient tellement peur de l'autre qu'ils disaient, on va se détruire nous autres mêmes avant qu'ils viennent nous envahir. La terre brûlée. Oui, c'est ça, là. Mais là, je me dis, j'ai dit, puis en plus de tous les gens qui ont eu l'injection miraculeuse qui ralentit, qui était censée être sécuritaire, puis qui ralentit le métabolisme des survivants au point de vue physique et intellectuel, puis il y en a qui sont restés comme handicapés, ils ne seront pas performants pour du travail sous pression, ce qui explique peut-être le besoin de main-d'œuvre de certaines firmes. Parce que, je veux dire, si tu fonctionnes juste à 25 de tes capacités, ben là, tant qu'à avoir 4 ralentis, tu es aussi bien d'en engager un. Qui va vite. Mais il peut pas nécessairement faire la job des 4. Il ne peut pas être à 4 places en même temps dans l'usine. C'est ça. Ce qui crée la rupture, la crise d'emploi. C'est ça, le manque de personnel. Puis ma conclusion, je me dis, les Chinois et les Russes, ben là, s'ils regardent ça, toutes ces décrépits-là, la décrépitude physique, intellectuelle, sociale et économique, ben, ils se disent, ben là, ça ne sera pas un gros obstacle envahir des territoires, puis les occuper, puis les mener par le bout du nez dans quelques années. Là. Ils ont juste à regarder et aller se faire. Je veux en dire. C'est ça, oui. Ça va être très, très facile. Autrement dit, on facilite le travail en liquidant le bras mort aux yeux des élites. Les pauvres, les malades, les handicapés, les vieillards, tous ceux qui courent après des doses gratuites miraculeuses. Et finalement... Puis si jamais ils ont besoin de monde, bien, ils mettront quelques petits robots, surtout s'il y a des zones contaminées par les radiations nucléaires, ils enverront des robots ou des drones travailler. Parce qu'eux autres, ils peuvent, s'ils tombent en panne, bien, ils ne peuvent pas poursuivre le patron. Hein? Oui, ben oui. Puis ils n'ont pas de famille avec des recours collectifs. Ça fait que... Tu sais, le jeu de Go puis le jeu d'échecs. Tu sais, les Asiatiques connaissent très bien le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est par petits pas. Très petits pas. Puis tu te dis, écoute, il ne se passe rien pendant 1 heure de jeu de Go. Il ne se passe rien. Pendant que le jeu d'échecs, bien, des fois, en 1 heure, la partie est finie. Oui, c'est ça. Parce que, justement, c'est de faire de petits pas. Placer les pions un par un. Puis c'est tous des pions semblables. Il n'y a pas rien de supérieur à l'autre. C'est tout du pareil. Puis sur le Goban, qu'on appelle le jeu de Go, là, c'est le Goban, bien, il place les pions dans les intersections des lignes qui sont comme des chemins. Puis quand tu réussis à bloquer tous les chemins qui conduisent à une zone, bien, ceux qui sont dans cette zone qui sont piégés, bien, ils deviennent la couleur de tes pions. Tu as des noirs ou tu as des blancs. C'est très, 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 très polarisé. C'est noir ou blanc, c'est clair. Ouais. Mais c'est comme si, à long terme, les Asiatiques jouent, eux autres, sur le long terme. On n'est pas pressé, c'est pas de gagner vite, là. Mais graduellement, ils empiètent. Puis là, ben, ils s'empiètent bientôt sur Taïwan. Eh oui. Fait que, tu sais. Puis là, ben, Poutine est allé chercher de la collaboration, si tu veux, ou au moins un assentiment de la part des Chinois. Xi Jinping qui vient de demander un renouvellement de son mandat, là, pour un autre, je sais pas, 4 ou 5 ans. Là. C'est quasiment, finalement, le 21e siècle va être le siècle de Xi Jinping. Oui, c'est ça. Avec sa mentalité à très long terme. Oui, à petits pas, on va y arriver. Oui, c'est ça. Soyons patients. Ils vont s'auto-détruire, ils vont s'auto-attaquer, la race blanche d'un pays russe. Comme les pays d'Europe, c'est toute la même race, c'est de la race blanche. Oui, puis les Américains aussi. Ah oui, alors quand je disais, il y a très longtemps dans mes émissions, il va arriver un jour le race for the race, la course, le race, pour la race. Et que ça va être un affrontement entre ethnies. Oui. Tant qu'on était séparés par des chaînes de montagnes infranchissables ou des océans infranchissables, toutes les races pouvaient se développer très allègrement. Quand ils commencent à découvrir l'autre,
il y a tout de suite une opposition, une guerre, ce que l'Espagne a fait avec les Mayas, les Aztèques, les Incas. Bon, c'est toujours ça. Le différent de soi, on n'aime pas la différence. Fait que ça devient Bien, ça un demande ennemi. des efforts, puis les êtres humains sont un peu paresseux. Bon, OK. Paresseux pour comprendre, paresseux pour s'adapter. Il leur faut tout le temps une catastrophe, Ouais. un tremblement de terre, une guerre, une épidémie pour les forcer à changer. Ouais, C'est triste, mais c'est comme ça. ouais, Puis, en tout cas, ouais. ceux qui ont... voyons donc. Bon, en tout cas, il y en a qui prétendent qu'avec tous les problèmes, il va y avoir un risque de famine, puis qu'une personne sur deux va être touchée. C'est-à-dire 4 milliards de personnes sur les 8 milliards vont se coucher en pensant à la nourriture en 2023 puis les années à venir. On va dire comment je suis sûr de manger à ma faim tous les jours. Ça va être un nouveau, plus grand souci que n'importe quel scandale de vedette. Oui, de toutes sortes de nature. Là, on Oui, aime c'est encore donner leur du pain et des jeux Oui. ou des scandales. C'est comme dire l'autre, c'est SSS. Du sport, du sang, du sexe, du scandale. Oui, mais les gens auront tellement faim qu'ils n'auront plus d'argent pour les loisirs. Il va falloir que les loisirs soient gratuits pour Ouais. les endormir. Puis un autre petit vidéo qui le monsieur déclarait qu'avec presque 70% de la population injectée, ça fait à peu près 5,3 milliards de personnes avec la solution miracle recommandée par Big Pharma. Il dit qu'est-ce que ça va donner à l'échelle humaine? Il dit on peut s'attendre à plein de surprises. Puis aussi, il y a un autre petit vidéo qui est viral, 2 minutes à peu près. C'est un membre comment il appelle ça? Du comité européen, conseil Ben, la européen. communauté économique européenne, c'est la ça, CEE. là. là. Lui, il était hollandais. Il avait posé une question en anglais précise à la madame de Pfizer si vraiment ça avait été testé le vaccin, l'injection sécuritaire, avant de vendre ça, d'offrir ça au public, oui ou non. Et que certains pays Puis- l'ont imposé même. Oui, c'est ça. Oui. Puis la madame, Qui travaille chez Pfizer. oui, qui est représentante, madame J. Small, elle a dit non et dit on était voulant dire, à toute vitesse, sous pression, ça fait qu'on a offert le produit sans aucune garantie. Il faut comprendre que si la fameuse pandémie arrivait de front, il fallait vite se dépêcher pour réagir. Puis il fallait y aller à tâtons, mais rapidement avec des bons éléments. Là. Oui. Mais il y a eu des endroits, c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait plusieurs différentes versions du fameux vaccin. Oui. Pour certains, c'était ça, mais on savait qu'est-ce qu'il y avait. On avait une autre version à une autre place, dans un autre pays, etc., pour voir comment les gens réagissaient, pour trouver quelle est la meilleure version. Puis finalement, tout le monde était cobaye. Mais il y aurait... D'ailleurs, il y a des pays qui ont laissé les gens choisir, y aller ou pas y aller. Mais ils mettaient tellement de pression que tu avais l'impression que tu n'avais pas le choix. Tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Comme si la fin du monde était proche. Ben, ça aurait pu. On ne sait jamais. Une pandémie, ça... Bon, en tout cas, parlant d'hôpitaux, je me suis dit que avec ce qui était arrivé à Joliette, avec l'histoire de Madame Joyce, Oui, oui. je me suis dit, une façon peut-être de rétablir l'équilibre des choses, je me dis, si M. Legault est sincère avec le développement du Nord, il pourrait faire d'une pierre deux coups, parce qu'il devrait construire un hôpital à Saint-Michel-des-Saints, parce que quand on compare les services, puis le temps que ça prend, si vous faites une crise cardiaque à Saint-Michel-des-Saints, Manoine, c'est à peu près à 20-30 minutes de Saint-Michel-des-Saints, là où la réserve des Atikamekw. Oui, oui, oui. Fait que si vous faites une crise cardiaque là, le trajet est tellement long sur la route 131 pour arriver à l'urgence de l'hôpital Joliette, vous avez le temps de faire une crise cardiaque 10 fois, puis vous faire ressusciter 10 fois avant d'arriver, tellement c'est long. Que ce Oui. soit l'été, c'est encore pire l'hiver. Je sais que dans certains cas, ils peuvent prendre l'hélicoptère. Oui, mais Ou un là, ce serait vraiment dû, si on veut développer le Nord, que le Nord de la Naudière soit développé et pas juste le Grand Nord, là.
qui offre des services à la population parce que As-tu c'est des bien nouvelles beau. du Grand Nord? Est-ce qu'en fait, tu sais, dans le temps de Mr. John Charest, Oui, de la région de Sherbrooke, qui a voulu devenir le premier ministre du Canada aux dernières élections du Parti conservateur, Oui, oui, alors oui. qu'il était libéral avant. On change de chemise comme on change de parti, ou on change Oui, de c'est parti ça, comme là. on change de chemise. Il voulait faire le Grand Nord, puis finalement, ça a comme été repoussé, rejeté, ou ça a été le plan mort parce que on n'en parle pas, puis on ne le sait pas ce qui se rien passe. qui bouge. Ah, Puis ben, il y a rien qui bouge le dans les mauvais médias. souvenir qu'il a laissé, c'est qu'il a doublé la dette du Québec, puis il se l'est fait mettre sur le nez par son candidat, par l'adversaire qui a gagné, M. Pierre Poilievre, là, quand il y avait Il des s'appelle débats. comment? Pierre Poilievre. Savais-tu que l'année 2023, c'est l'année, pour les Chinois, je pense que c'est l'année du lièvre. Geneviève va me confirmer, elle me fait signe que oui. C'est Oui. l'année du lièvre. Oui, oui, oui. Puis il s'appelle Pierre Poilievre. Poilièvre. Bon. Puis là, quand il y aura des élections, si ça arrive en 2023, ben, il y a des bonnes chances, là, parce que ça va être son année, l'année du lièvre. Oui, c'est ça, là. OK. Bon, mais on vient de vivre ici au Québec des élections provinciales, là, justement, où il y a eu des élections. Est-ce que c'est trop vite qu'on en parle ou t'aimes mieux en Non, parler non, plus c'est tard? correct, hein? c'est correct. C'est parce qu'on a prévu quelque chose à montrer à la fin de l'émission. Oui. On va le garder pour la fin de Oui, l'émission oui, d'abord. oui. On se reparlera de ça sur la fin de l'émission. OK? Oui. On va s'en garder pour la fin, Oui, étant oui, donné oui, oui. ce que tu sais, là, Oui. qui va surprendre tout le monde. Mais ça a rapport avec ce dont on parle en politique provinciale. Là. Mhm. Alors, on continue. Avec donc les Autochtones. Ben Il là, je faudrait me le suis penser. dit, on est loin de l'époque du docteur Marcus Welby, là, avec les visites à domicile puis tout ça. Pour ça, je me suis dit, quand j'étais à Chibougamau, ben l'hôpital là-bas, il y avait du personnel CRI qui répondait, qui rassurait les gens. Ça fait que je me dis, s'il y avait un hôpital francophone à Saint-Michel-des-Saints, mais avec du personnel atikamekw, des infirmiers, des gens, pour rassurer, sensibles Même des à préposés. la mentalité. Même des préposés, Ben tout oui. simplement, qui n'ont pas besoin d'une formation mais- universitaire. Là, Non, mais tu sais. je veux dire, Ils vont parler la langue des gens de la place, de la Oui, région oui, qui c'est arrivent. là. ça. Mais Ben je oui. veux dire, ça peut être diversifié parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, même dans ces communautés amérindiennes-là, qui sont diplômés universitaires ou du cégep, là, qui font leurs études. Oui, Fait oui. que ça serait une façon d'offrir, Belle suggestion. tendre la main, puis... Toi, Edith, tu as vécu vraiment dans le Grand Nord là, du Québec. Là. Chibougamau, c'est pas à porte. Non, non, c'est 2 heures à l'ouest de Saint-Félicien, OK? au lac Saint-Jean. Gagnonville, là, comme disait Mario Dumont, là, on va les envoyer à Gagnonville comme si c'était là, le goulag là, tu sais, en Ou Russie. l'Eldorado. Oui, mais c'est encore plus loin, hein, Gagnonville, que Chibougamau. Ah ben, je pense que c'est pas tout à fait la même direction parce que moi, j'étais plus dans le nord-ouest, tandis que ça, c'est plus le nord-est. Est, exactement, vers le Labrador. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ben, on a un grand territoire qui fait 5 fois la France en superficie. C'était pas 3 fois et demi, mais en tout cas. En tout cas, mais c'est énorme, là, tu sais. Mais la région habitable, c'est la vallée du Saint-Laurent. Puis en forçant un peu, on peut aller un peu dans les Laurentides, un peu au nord, là. Comme tu dis, Saint-Michel-des-Saints, c'est le bout de ça, là. Mhm. Puis Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints. Quand tu vas à Mont-Laurier... Oui, mais je pense qu'il y avait ouais. un hôpital avec vue sur le lac Taureau. Il me semble que ça aiderait les gens à guérir plus vite. La vue est magnifique. Oui, hein, c'est vrai quand on nous dit que dans la fenêtre de l'hôpital, il est très bon de voir de la verdure, des Oui. arbres. Si on voit que des buildings, du béton, ça aide pas à se régénérer À en guérir. santé. Oui, c'est ça. Et oui, un jour, on va évoluer. Bon, ben c'est ça. Surtout que les gens, quand ils s'installent en région, première chose qu'ils vérifient, c'est est-ce qu'il y a des cliniques médicales? Est-ce qu'il y a un hôpital? Bien là, si on veut un développement dans le nord de la Naudière, Ben oui, il faudrait y penser. ben oui, évidemment. C'était ça que je voulais dire, qui pourrait aider Ouais. à la réconciliation. Je ne dis Ouais. pas que c'est la seule solution, mais ce sera un bon pas en avant. Puis aussi, voyons, pour un autre sujet, vous vous souvenez du film Le Facteur avec The Postman, avec Ça, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Kevin Costner.
C'est lui qui l'a produit, j'imagine? Oui, il a été critiqué mais démoli, mais il montrait un pays qui avait été dévasté par la guerre civile, puis comment les gens survivaient après. Puis une des scènes qui m'a marqué, c'est que l'eau, les pluies étaient toxiques. Donc, tu pouvais pas te promener sans avoir un détecteur pour analyser l'eau avant de la boire, si tu voyais un étang, même pour ton animal, tu analysais, ou peut-être dans le futur, il va falloir avoir son compteur Geiger. Pour ça, je me dis, je ne souhaite pas qu'il y ait de guerre nucléaire, mais si ça arrive un peu partout sur la planète, puis quelqu'un a un compteur Geiger, puis il n'a pas fait de provision, peut-être qu'il va pouvoir analyser sa nourriture au supermarché pour voir si elle est radioactive là, avant de la manger. Parce que s'il y a une famine mondiale, s'il y a une rupture de stock, puis en plus, tu ne sais pas si la nourriture est sécuritaire, bien, il y a des gens qui vont péter les plombs puis qui vont paniquer s'ils n'ont pas les moyens de cultiver ou de faire quoi que ce soit, là. Bien, on sait qu'après Fukushima, l'explosion des réacteurs de Fukushima, à cause du fameux tsunami, ça a été un litige longtemps. On se disait, écoute, la radiation est supposée se répandre dans l'océan Pacifique. C'est pour entraîner des mutations des animaux, etc. Curieusement, il y avait du saumon qui venait de l'ouest du Canada, de la Colombie-Britannique, avec des saumons. Mais il y a une compagnie qui a eu l'intelligence de donner un nom à des saumons d'élevage qui a appelé des saumons atlantiques. Et les gens allaient dans les magasins comme chez, je ne les nommerai pas, mais des grandes chaînes d'alimentation, qui allaient s'acheter du saumon, pensant que c'est du saumon de l'Atlantique, alors que c'est du saumon de la compagnie Atlantique. Pour confusionner un petit peu, tu sais, je veux dire, on comprend, là, confondre, comme dirait Geneviève, confusionner, oui. Mais on vit dans une époque étrange. Hein? Oui. Moi, j'ai le goût de faire une petite pause avec un invité que j'ai reçu il y a très peu de temps, un jeune homme qui a créé un parti politique au Québec, qui était monarchiste. Et au début de l'émission, ou plutôt vers la fin de l'émission du Vidéorandia, mais au début de ce qui est dans le club créé, j'ai mis les horloges à l'heure. Alors, on va l'écouter. On va retrouver notre ami Samuel Giguère, parce que il y a eu un dérapage dans le Vidéorandia, puis je l'ai, je pense, corrigé dans le club créé. Ça vaut la peine d'écouter ça. Vous avez entendu parler de l'anacyclose? Ça vous dit quelque chose? Toi, Judith, tu sais quoi l'anacyclose? Aucune idée. Le cycle des moments où la politique vient jouer pour, contre, pour, bénéfique. Qui a son côté bénéfique, corrompu, bénéfique, corrompu, bénéfique, corrompu. Et c'est ça l'anacyclose. Il y a 6 étapes. Et selon moi, c'est là-dessus on a discuté la semaine passée, on n'était pas tout à fait d'accord. Selon moi, on est à la fin de l'oligarchie, présentement. Okay? Oui, il y a de la démocratie, mais il va tout le temps avoir un petit peu de démocratie. Il va tout le temps avoir un peuple qui va revendiquer des choses. Mais présentement, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a comme une classe politique, si on veut, qui est pas beaucoup, puis qui siphonne les ressources de l'État pour s'enrichir. Okay? Ils font un semblant que c'est le peuple qui a voulu ça, parce qu'il y a les élections, mais on est vraiment loin. Il y a beaucoup. On est capable aisément d'imaginer une démocratie qui serait meilleure, qui serait plus véritable. Puis seulement, on s'en va vers la démocratie. Bien non, Samuel. On s'en va justement vers la monarchie, comme tu le vois très bien. L'oclocratie, qui suit la démocratie, c'est l'anarchie. C'est l'état de confusion générale, la dissonance cognitive qu'on connaît déjà depuis quelques années, et surtout l'absence de chef véritable. Il fallait que je fasse cette mise au point avant de poursuivre. Fait que là, j'ai expliqué l'anacyclose pour répondre à votre question. C'est qui, tu sais, versus les... C'est ça. Ben, fait que, considérant que, si on veut, l'ennemi, je peux dire que quand il faut attention, peut-être ça va se ramasser dans le club qui crée ça, mais c'est quoi, là? C'est contre quoi qu'il faut se battre, là? J'espère que c'est facile à comprendre, puis c'était très important de faire cette mise au point entre ce qu'on appelle l'oclocratie, qui s'appellerait en d'autres termes l'anarchie, et c'est ça, la dissonance cognitive. On parlait là des poissons atlantiques, de la compagnie Atlantique, mais
pourrait provenir du Pacifique, qui aurait été contaminé par Fukushima, la radioactivité et tout. À ce propos, oui. Oui, bien, depuis quelques années, il y a un phénomène que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de produits surgelés, que c'est des poissons ou fruits de mer ou produits transformés. Oui. On les rappelle supposément parce qu'ils auraient été contaminés par une bactérie ou un microbe mystérieux, mais on ne sait pas lequel. Du Pacifique, là, quand on les... Oui, oui. Puis moi, j'ai remarqué en lisant les étiquettes, c'est toutes des produits, des poissons ou des fruits de mer du Pacifique. Que ce soit en boîte ou en sac de plastique transparent. Quand il y a un rappel, je regarde sur l'étiquette, je vérifie si ça vient tout du Pacifique. Ouais. Fait que pour éviter des poursuites, peut-être qu'il y en a qui font peut-être un excès de zèle, mais qui rappellent les produits. Puis, donc, la suggestion, je donnerais aux gens qui achètent des provisions, profitez-en, tant qu'il n'y a pas l'hyperinflation, tant qu'il y a de la nourriture de disponible qui n'est pas contaminée, et surtout, achetez en payant comptant. Pas de carte de crédit ni de débit, Interac ou autre système, parce que si jamais il y a une loi martiale, puis le gouvernement, peu importe le pays où vous vivez, décide que c'est un devoir d'urgence nationale d'aller saisir vos provisions, bien, comme on dit, il ne faut pas tomber entre leurs mains et avoir dépensé toutes ces ressources pour des politiciens prévoyants qui vont saisir ce que vous avez accumulé de peine et de misère pour nourrir votre famille. Oui, alors j'espère que tout le monde comprend. C'est que si on achète des boîtes de conserve en grosse quantité, tu peux acheter 2 000 à 3 000 de nourriture qui se conserve pendant 10 ans. Des boîtes de conserve, en général, tu peux l'avoir pour 10 ans. Mais si tu l'as acheté par une carte de débit ou une carte de crédit, ils savent que vous êtes allé acheter pour 2 000 à 3 000 de boîtes de conserve. Le jour, la date et l'heure. Ben oui, c'est ça. Et ils savent que vous les avez achetés. Vous les avez. Quand tu l'as payé en argent comptant, on ne sait pas à quoi a servi. Quand tu es allé au magasin, tu as une facture qui arrive. Le magasin, il a bien vu que tu avais pris quelque chose, mais c'est pas répertorié avec ton nom dessus, ton adresse, ton numéro de téléphone. Tout est là. Avec des cartes à points. Si tu utilises ta carte à points pour sauver de l'argent au magasin, tu sais, là, les fameuses cartes de fidélité qu'on appelle, là, ben c'est avec ton nom encore. Si tu mets ta carte de fidélité, eux autres, ils sont assez fidèles, ils vont te retrouver. Oui. Puis à ce moment-là, on sait que tu as 2 000 à 3 000 de nourriture accumulée quelque part chez vous. C'est d'être prudent, c'est ça l'idée. C'est pas de vouloir jouer au plus fin. C'est de vouloir se protéger de la tournure des événements, qu'il y aura des gens qui auront été comme vous, conscients, prévoyants. Vous avez fait ce qu'il fallait, tu sais, c'est le lièvre et la tortue, non? La cigale et la fourmi, je crois. Mettons que c'est pas mal plus proche de ça. On est l'automne, là. Que faisiez-vous au cours de l'été? Ben, je chantais. Eh bien, maintenant, danser. Oui, pour vous réchauffer, mais je pense pas que ça va suffire avec l'hiver qui s'en vient. Oui. Alors, c'est des petits trucs. Prenez-les pendant qu'ils passent. Je sais que si vous êtes allé sur Internet, vous en avez entendu de toutes les couleurs. Il y a plein de sites qui parlent de ces sujets-là. Oui. Et puis, il ne faut pas les prendre à la légère. C'est quand ça arrive qu'on se rappelle, on se remémore, on se dit on aurait dû. Oui. Puis, il n'y a rien qui empêche les gens d'acheter un petit kit hydroponique avec des ampoules spectre complet pour se cultiver des fines herbes fraîches et de la verdure fraîche comme de la laitue, de la bettercarde, de l'épinard, du céleri et toutes les fines herbes qui coûtent si cher, qui sont rapides. Oui, mais tu ne nourris pas des fines herbes. Hein. Non, mais c'est ça qui aromatise. Oui, mais les pousses... C'est ça qui met de la saveur dans tes plats, le basilic, le persil. Oui, des fois, les boîtes de conserve, ça finit par goûter le carton. Fait que si tu peux rajouter un petit peu de fines herbes, de saveur, je sais pas moi, c'est bien vu. Oui. Puis vous pouvez acheter des épices en vrac parce que malheureusement, le poivre, la cannelle, puis le curcuma qui est si bon pour la santé ne poussent pas dans des pays froids comme le Canada. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui vous empêche de faire quelques provisions de ce côté-là, des choses que vous aimez. Puis aussi, il y avait le fameux film Le Soleil vert avec... comment il s'appelait l'acteur? C'est le même qui faisait Ah jouer oui, dans Le Ben Hur. Soleil vert, oui. C'est ceux qui faisaient manger les cadavres
Parce Oui, que les qui gens qui mouraient, transformait. on les ramassait comme dans des camions à vidange. Oui. On les amenait dans une place comme une... Oui. Je sais qu'il y a pas un certains- dépotoir, mais ils dépeçaient les êtres humains pour récupérer la viande de La l'être humain, protéine. les os, c'est ça, la protéine et tout. Mhm. Puis ils faisaient des galettes. Des galettes qui étaient, on disait, soleil vert pour rappeler que c'était proche de la nature, la verdure. Là, vous l'avez Oui, vu oui, beaucoup, c'est la ça. verdure ici. Là. Geneviève qui se promène avec la caméra depuis le début. Bill Gates il fait ça avec des protéines fécales. Vous avez bien compris, oui, oui. Bill Gates produit ces feta là, tofu. Mais du tofu, c'est fait à partir de La fève soya. du soya. Et ça a l'air d'un morceau, d'un bloc de fromage. Oui. Oui, c'est ça, c'est pour ça que ça se ressemble beaucoup. Oui. Alors, ouais, peut-être que ça peut Ben, être il y ça. avait le film Le Transpersonnage où les gens de la basse catégorie sociale mangeaient des cubes, puis ils savaient- c'était fan, c'était noir, c'était foncé, jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était des insectes qui étaient élevés. Dans Pourquoi tu fais des transpers- grands yeux? Moi, je me dis des insectes, là. Oui, mais là, c'est parce que... Même des petits vers blancs, là, et puis oui, mais il y a une des différence. asticots, comme on dit. Il Là. ne faut pas que... les vers, c'est une catégorie à part parce qu'ils n'ont pas de chitine ou chitine. La chitine, là, j'avais un article qui m'avait été donné par un ami sur Facebook. C'était le commentaire, c'est que tous les insectes, comme les criquets qui veulent absolument faire manger, ça contient de la chitine, CHITINE. Mais la chitine est inassimilable par l'intestin des mammifères, que tu sois un chien, un chat ou un humain, là. OK. Mais c'est un terrain très favorable pour les virus, pour le développement des virus, OK. comme par hasard. Ouais, OK. À moins que vous soyez un oiseau, un poisson, un lézard, pour manger des insectes comme des criquets, ou un hybride reptilien pour les assimiler. OK, le message est passé aux hybrides reptiliens. Peut-être eux autres, ils ont l'estomac assez solide pour digérer ça. Dans quel monde on est, hein? Ben, ils vont On peut-être dirait qu'on passer parle de inaperçus si science-fiction. tout le monde mange des criquets, là, tu sais, ils vont peut-être Oui. se dire j'attirerai pas l'attention. Le pire, c'est que tout ce qu'elle nous apporte ici, là, Judith, c'est basé sur des documents sérieux. Quand ça peut être interprété, on le dit, mais en général, c'est au premier niveau, c'est ça. Alors, allons-y. On continue dans cette belle rencontre avec Judith 13, la tricoteuse qui nous fait des courtes pointes et lance des pointes à l'occasion. Des courtes pointes. Oui, c'est ça. Là, on va aller un petit peu Comme plus. avec une sarbacane, là, tu sais. Les oui, c'est sarbacanes, ça. on lance des petites flèches, des On fléchettes. va aller un petit peu plus dans Il nous le. reste à peu près un 20 minutes. OK, on va aller un petit peu dans le paranormal, le monde OK. invisible, ce qu'on appelle Dieu ou les entités ou les Oh, esprits. là, tu tombes dans le monde ésotérique. Oui, oui, c'est ça. OK. Une des raisons, vous savez, quand vous faites une alliance avec le monde invisible, comme les Américains, les fameux pèlerins du navire Plymouth en 1620, ils avaient signé une alliance en disant à Dieu de leur donner ce territoire-là en Amérique, comme quoi ils répandraient la foi chrétienne à travers le monde. Les États-Unis ont prospéré tant Oui. qu'ils ont répandu, mais pas la religion, la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ. Ça fait que, mais il y a toujours des conséquences à des choix. Si tu finis par te croire prendre pour un demi-dieu ou un élu ou un peuple élu, mais tu tiens plus tes promesses, il y a comme une espèce d'engrenage. Puis là, on est arrivé en 2020, ça fait 400 ans. Aux États-Unis, si tu regardes le bilan, le satanisme et tout ce qui est... Ce sont des religions légales aux États-Unis. Les sacrifices humains, la promotion de la guerre, du sang, c'est plus... On est très loin de l'idéal des premiers pèlerins puritains là, qui sont arrivés par bateau. Anton Lavey a réussi à avoir son autorisation de faire Oui. une religion diabolique. Oui. Anton Lavey. Mais l'armée américaine... Oui, on revient de cette pause parce que là, on était dans un aspect beaucoup trop ésotérique pour le club, pour le Vidéorandia. On a laissé ça dans le club créé en passant. On continue. Bon,
Ben, l'exil des Américains survivants, ça durait en principe 70 ans. Puis c'est comme un mécanisme de protection pour protéger un groupe humain qui s'entretue pour qu'ils retrouvent le goût de l'entraide, puis de la compassion, puis la sympathie entre eux autres, parce que là, ils sont très, très divisés. On a juste à penser aux Juifs qui ont eu une guerre civile il y a très, très longtemps, puis ça a créé la diaspora des Juifs, les 10 tribus qui ont quitté, puis il en est resté 2. Oui. Fait que, puis aussi, la guerre des clans qu'il y avait entre les Écossais, puis dont les Britanniques ont profité, ils ont été vaincus. Puis à un moment donné, il y a une diaspora des Écossais un peu partout dans le monde, en Amérique, en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, un peu partout dans le monde. Oui, oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même chez... s'il fallait rentrer tous ceux qui ont un nom écossais, ben l'Écosse elle-même, géographiquement, ne pourrait pas tous les contenir. Ça a permis de développer développer des talents ailleurs, de ne pas être condamné juste parce qu'on porte un nom d'un clan, des chicanes, des guerres ancestrales, des rancunes ancestrales surtout. Okay, oui. Ce qui a permis à McDonald's d'envahir le peuple américain avec ses sandwichs. Ben, il était devenu américain, là. Ben, c'est ça, mais c'est la souche, hein? C'est ça. Oui. Bon. Puis, parlant des Juifs, je vais faire une boutade. La reine Cléopâtre était-elle une Juive orthodoxe? Non! Mais elle avait la tête rasée et elle portait une perruque. Puis ça, c'est un rite égyptien. Puis Moïse avait interdit aux Juifs d'imiter toutes les pratiques égyptiennes. Mais les Juifs orthodoxes suivent encore ça. Oui. Okay, puis ça s'est répandu peut-être comme ça. On confond souvent ce qu'on appelle le sceau de Salomon, oui, qui est l'étoile à 5 branches, oui, de l'étoile de David, qui est 2 triangles l'un dans l'autre. Oui. Mais dans les 2 cas, surtout l'étoile de David, qui est l'étoile à 6 branches, ben c'est un symbole asiatique. Oui, mais ça, c'est parce que Amos avait donné plein d'avertissements, puis il leur a dit, c'est ça qui est arrivé, ils ont été dispersés, ils ont été chassés. Oui. Fait que, ils ont été punis. Ça fait que s'ils veulent des bénédictions puis de la protection, il va falloir qu'ils se branchent. Tu peux pas manger à tous les râteliers. Exactement. C'est ça. Ouais. Puis, voyons. Ici, il y a un mécanisme. Il y a aussi les accélérateurs de particules dont on entend parler du CERN. Oui. Mais il y aurait 2, comment je pourrais dire, 2 relais qui existent, qui sont peu connus, mais qu'on va en entendre de plus en plus parler. Il y en aurait un au Tennessee, puis il y en aurait un en Antarctique. Puis... il y en a un immense en Chine, qui est plus grand que le CERN, là. Oui, il y en a sûrement plusieurs, je ne les connais pas tous. Mais ce que ça va faire, ça va créer de plus en plus de sécheresse, plus en plus de changements climatiques, puis aussi plus en plus, je dirais, là, les phénomènes qu'on n'était pas habitué à voir, comme des aurores boréales, plus visibles au sud, parce que ça perturbe la stratosphère. De quelle façon? Parce que c'est sous terre, en général. Tous les accélérateurs de particules sont sous terre. Oui, je le sais, mais c'est parce que ça ouvre des portes. Puis aussi, c'est que... Quand ils font des collisionneurs, là, oui, oui. Ça crée un choc un peu comme une bombe atomique, mais au lieu d'être immense qui n'en finit plus puis dans l'atmosphère, ça le fait, mais dans une échelle extrêmement réduite, plus que microscopique, microscopique. Oui. Mais il y a une femme qui est... Tu sais que chaque époque a ses mystiques avec des avertissements. Puis tu te souviens des 3 jours de noirceur dont le Padre Pio avait parlé? Entre autres, lui, oui. d'autres. Ben, aussi. Il y a une mystique américaine, son livre, je l'ai téléchargé, c'est 200 rêves, visions et rêves, puis elle a fait comme des voyages en dehors du corps, là.
accompagné soit par le Christ ou Jésus-Christ de Nazareth ou bien de son ange gardien ou l'archange Gabriel, elle visite des ondes, mais elle est comme adombrée, elle n'est pas vue, elle voit des phénomènes. Puis elle dit une chose, elle a parlé des Néphilim qui allaient sortir pendant la période des 3 jours de noirceur. C'est pour ça que les êtres humains ne doivent pas être à l'extérieur. Parce qu'eux autres, ces êtres ténébreux-là, ils vivent dans les ténèbres, ils se promènent dans les ténèbres, c'est leur élément, comme des poissons dans l'eau. Eux autres, ils ne se cogneront pas, ils n'auront pas d'accident, ils sont dans leur élément. Mais le problème, c'est qu'ils ont un très bon odorat, puis ils repèrent l'odeur du sang et de la chair humaine à distance, là. Puis inquiétez-vous pas, ils sont très inclusifs. Ils vont, s'ils ont la chance, ils vont avoir la chance de dévorer n'importe qui tombe entre leurs mains. Les Morlocks. Qui sortent des entrailles de la terre. C'est les hybrides, là. Il y en a une gang qui vont sortir... La machine à voyager dans le temps, ils les appelaient des Morlocks. Oui, mais en tout cas, c'est des Néphilim, là, puis ils vont sortir... Les Néphilim, c'est ceux qu'on a appelés les anges déchus. Non, chassés, les anges déchus, c'est chassés dans les entrailles de la terre. Eux autres sont enchaînés, mais leurs descendants, qui sont des hybrides, les Néphilim, qui ont de l'ADN humain, puis qui ont de la puissance de ces anges déchus-là, qui ont eu des mères humaines, eux, ils ne sont pas harmonieux, ils sont mélangés avec toutes sortes de gènes, avec d'animaux, d'insectes, de toutes sortes de choses. Ils sont souvent monstrueux. Puis, il n'y a pas d'harmonie, tu sais, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu pour l'ADN. Son nom est inscrit dans l'ADN, parce que l'ADN chante. Il y en a qui ont la 3e oreille, sont capables d'entendre, moi je ne suis pas capable. C'est parce que si jamais vous voyez ça sortir d'un vortex ou d'un portail, en plein jour, ça se promène, ça a un bras droit, 2 bras gauche, c'est pas harmonieux. Ou bien ça a 3 yeux d'en face, puis ils ont une peau, un cuir très dur. Ça fait que moi, je compte le contrôle des armes à feu parce que la seule façon de tuer ces êtres-là, ça va être des balles dans la tête. Ou leur trancher à la tête avec une épée, comme David contre Goliath. OK, on n'appellera pas ça des créatures de Dieu, là. Non, c'est pas des créatures de Dieu, c'est des créatures, c'est les fils des anges déchus qui sont enchaînés. Mais puis quand ces Néphilim-là meurent, ben, ils deviennent ce qu'on appelle des démons. Toujours à la recherche d'un corps chaud, à posséder, à tourmenter, un être humain à harceler. C'est ce qui explique beaucoup de phénomènes de possession ou Ils ont toujours la nostalgie, les appétits. Voraces. Oui. OK. C'est pas très beau à voir venir, mais... Oui. Non, mais un être humain, puis tirez pas au niveau du cœur, leur cœur n'est pas au niveau comme les êtres humains. C'est pas... la peau est comme du cuir, c'est vraiment la tête qu'il faut viser. Soit la couper ou avec des balles. OK. Ça fait que c'est juste ça que... Puis, il y a une chose, il y a aussi... ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que dans ce livre-là, les gens disent, mais comment qu'on fait pour discerner les bons extraterrestres des mauvais, comment distinguer les bons anges des mauvais anges? Bien, ces êtres-là sont pas capables de dire le nom Jésus de Nazareth, parce que c'est un nom qui sauve, qui sanctifie. Oui, je comprends. Puis, ils fuient à ce nom-là. Fait que, puis ils peuvent pas réciter le Notre Père. Ça fait que si quelqu'un prétend être bon, puis parce que si des êtres maléfiques peuvent se faire passer pour des êtres humains, pour des anges ou des bons extraterrestres, bien, passez-le au test. Faites pas une confiance aveugle. Puis aussi, il y avait un phénomène, j'avais souvent lu ça, des espèces d'aliens, d'entités vampires qui kidnappaient des jeunes. Ils buvaient un peu de sang, puis... Tu sais où on est rendu, Judith? Oui, on continue sur l'effet toujours du sang. Oui. Le nom de Jésus de Nazareth qui fait fuir, la méthode de discernement. Puis aussi, pourquoi invoquer le sang de Jésus? C'est pas que je suis une fanatique religieuse, mais
c'est parce que c'est lui, le sang représente l'âme pour les humains. L'âme circulerait dans le sang des humains. Puis l'âme de Jésus-Christ, ben, si on invoque son sang, c'est comme si on demandait une protection divine, comme le plastique, un plastique transparent protège le papier. Ben, invoquer le nom et le sang de Jésus de Nazareth, c'est comme se mettre sous son abri puis se protéger des attaques des entités négatives, des démons, des vampires, des parasites du monde invisible et faire fuir certaines entités. Si vous voulez avoir une nuit de sommeil paisible, ça serait une bonne suggestion. OK, on comprend. Bon. Bon, c'est comme ça, je voulais donner l'explication, ce qui explique que des dévotions, comme il y avait des mystiques au 19e siècle, c'était Marie-Marthe Chambon avec son chapelet des plaies de Jésus, puis il y avait Sœur Faustine en Pologne c'était l'invocation du sang, du corps, de l'âme de Jésus-Christ pour une protection. OK. C'est ça. Des fois, ils disent aux gens, faites ceci, mais ils n'expliquent pas pourquoi, quel effet ça a. C'est pas pour culpabiliser les gens, c'est pour ayez un écran de protection spirituelle. Je voudrais aussi parler de la fameuse croix du Mont-Royal que beaucoup de gens prétendent qu'il faut enlever parce que c'est un symbole d'oppression pour certaines communautés. C'est un signe ostentatoire religieux. Oui, mais je ne sais pas s'ils vont faire disparaître le Sacré-Cœur sur le Corcovado, là, à Rio de Janeiro. Tant qu'à faire, oui, mais tu dis qu'il faudrait faire disparaître la croix? C'est parce que c'était Paul Chomédé de Maisonneuve en 1642. C'était pour éviter des inondations. Donc, ce symbole-là repoussait les esprits marins, les esprits de l'eau, comme on dit, aquatiques, qui causaient les inondations. Parce que Saint Paul fait tout le temps allusion, tout genou pliera devant le Seigneur Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, mais le genou, c'est pas juste des genoux humains, ça peut être des genoux d'entités. Ils plient, ils se soumettent à l'autorité. Puis, une fois ce symbole de protection-là enlevé, ben, l'île de Montréal, les esprits auront l'autorité, la permission et même la domination de l'île et des environs pour... occuper le territoire et faire ce qu'ils veulent avec des inondations surprises ou toutes sortes de choses, de la destruction par l'eau. Parce qu'on leur a donné la permission, puis ils ne sont pas respecteurs des valeurs ou des cultures humaines. Pas respectueux de ça, oui. Non. Ça fait qu'ils obéissent à une autorité spirituelle. Mais si tu renies le symbole spirituel qui te protégeait, bien, j'ai presque envie de dire aux gens, bonne chance, vous allez voir que dans la vie, il y a pire que l'influence de l'Église catholique romaine, il y a l'influence des entités négatives qui obéissent pas à l'autorité de l'Église catholique romaine, à l'autorité de Jésus-Christ symbolisée par la croix. Ouais. Parce que c'était une alliance pour une promesse. Mais là, si plus personne veut de protection, puis ils sont capables de se débrouiller tout seuls, ben bonne chance. Take a kayak, comme dirait Céline. La célèbre phrase de Céline Dion. Oui, c'est ça. C'était take a kayak durant l'inondation. Bon, puis comme chaque époque a ses mystiques, mais s'il y a des gens qui veulent lire un e-book gratuit, c'est vickygofortparnell.gator.site. Oui, je le montre une fois, puis oui, je pourrais parce le copier facilement. le e-book est gratuit. Il y a beaucoup de choses à lire. Si vous pouvez filtrer le style émotif qu'ont les mystiques quand ils écrivent leurs textes, puis vous ramassez l'information, vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, je suis juste à la moitié du livre, là, puis il y a beaucoup de stock. Okay. Chaque époque, chaque siècle a ses mystiques. En français? Non, c'est une mystique américaine, mais c'est de l'américain courant. Si vous voulez pratiquer l'anglais, votre américain courant, vous aurez pas. C'est pas une scientifique. Okay. Elle raconte ce qu'elle voit quand elle fait des incursions dans le monde invisible, puis elle voit des endroits où les mondialistes pensent qu'ils sont pas espionnés ou ils sont pas espionnables. Aha.
les globalistes, puis tout ça. Oui, c'est très intéressant de ce côté-là. Bon, on va tomber les pieds sur terre dans les choses matérielles, un petit peu d'économie. Des fois, j'ai l'habitude d'écouter certains podcasts comme de Hagmann Report. Il y en avait un le 26 août 2022. Il y avait un monsieur qui était un militaire retraité, un militaire américain, qui était économiste, puis que Aaron Brickman, qui, lui, s'était intéressé aux crises bancaires, aux crises financières, puis aux correspondances avec les éclipses solaires. Puis il a constaté que quand il y a un crash, c'est souvent à l'automne, mais il y a une éclipse solaire, puis la fenêtre de temps qui s'ouvre, c'est jusqu'à la deuxième pleine lune. Lui, il a vu ça comme une constante, puis il dit que la prochaine éclipse solaire qu'on va avoir, c'est celle du 25 octobre 2022. Il va en avoir une. Très bientôt. Oui. Puis que lui, d'après lui, s'il y a un crash financier, c'est la fenêtre de temps qui s'ouvre à partir de cette date-là jusqu'à la deuxième pleine lune, qui est le 8 décembre 2022. S'il y a un crash financier, selon lui, il dit, je ne peux pas garantir que le monde entier va être en Troisième Guerre mondiale, mais nous autres, en mars 2023, on va être en guerre, les États-Unis. C'est ça qu'il a dit. S'il y a un crash financier là, oui, dans la période de temps. S'il n'y en a pas, c'est parce que il y a certains événements, ils suivent ensemble. Il faut qu'un soit déclenché pour que l'autre arrive. Okay, comme des jeux de dominos. Ouais. Oui, c'est ça, un effet domino. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Il y a Martin Armstrong, qui est un analyste aussi, qui a découvert ses propres analyses de cycles financiers puis de crise sociale, puis ses algorithmes. Il a été mis en prison par la CIA parce qu'il ne voulait pas révéler ses formules. C'est une espèce de génie. Il ne les a pas révélés, puis une fois qu'il est sorti, il s'est sauvé en Europe, s'est installé là, il n'a plus remis les pieds. Mais des fois, il donne des entrevues. Des fois, je l'avais écouté au usawatchdog.com, puis il y a d'autres sites, je pense qu'il y a un site à lui, c'est Martin Armstrong, puis lui, il a dit que l'année 2023, ça va être l'enfer sur Terre pour tous les gens qui ont cru les mensonges officiels. Surtout avec la bourse, puis ces choses-là, puis la fausse monnaie, puis ça va être un choc. Mais si tu t'es préparé, ben ça sera peut-être pas facile, mais tu vas passer au travers. Donc l'année 2023 sera une année de révélation. Oui, oui, mais ça va être l'enfer sur Terre pour des gens qui ne sont pas préparés, là, qui ont vécu dans une belle bulle rose, là, puis que la bulle éclate, là. Ouais. Puis la réalité est terne, puis elle est moche, puis tu contrôles plus rien, là. OK. Parce qu'il fallait agir positivement, pas juste penser positif. OK. Pour t'en sortir. Il y a aussi un message Twitter qui a été fait par Robert Kiyosaki, celui qui avait écrit le best-seller Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre, fils avec, puis il indiquait que le livre, la méthode, le succès, ça disait, il faut que tu fasses travailler ton argent au lieu que ton argent... il faut que au lieu de travailler pour de l'argent, il faut que tu fasses travailler tes richesses, ton argent, pour que toi, tu deviennes prospère puis stable dans ta vie. Oui. C'était une autre philosophie. Puis il a fait un message comme quoi que la fausse monnaie, lui, d'après lui, le dollar US va crasher en janvier prochain, janvier 2023. Puis il a déclaré aussi que l'argent de métal pourrait atteindre des prix comme variant de 200 US à 500 US l'once. Ça, c'est ses pronostics à lui. C'est pas une garantie. En métal, ça veut dire de l'argent silver, là? Oui, oui, des pièces de monnaie ou lingots d'argent. Puis il dit qu'en ce moment, au prix que c'est une vraie aubaine d'en acheter. Pas cher, mais de l'avoir physique, pas des certificats. Non, ça c'est du papier, ça vaut pas grand-chose. C'est ça, là.
C'est pas ça de l'argent, du pétrole. Ça fait que si vous avez hérité de la coutellerie ou bien du vase en argent ou des petites cuillères de ma tante Ernestine, puis c'est inscrit sur le poinçon .925 ou .800, bien gardez ça, c'est un patrimoine très précieux qui va peut-être vous aider dans le futur, même si vous n'avez pas les moyens d'acheter des lingots d'argent. Si vous avez hérité de ça, ben gardez-le. Même si c'est terne, c'est laid, ben ça va peut-être être très profitable dans quelques années. Ou dans quelques mois. Oui. Tout dépend à quel point les gens sont patients pour leur profit. Mm-hmm. Bon. Bon, ben, à propos des élections au Québec, ça a eu lieu le 3 octobre 2022, après la fête des Anges gardiens, qui est le 2 octobre dans le calendrier chrétien. Oui. Puis, dans le calendrier juif, c'était la fête du Yom Kippour du 4 au 5 octobre. Puis, selon ce qu'on a fait ou comment on s'est comporté durant cette journée-là, ça fixe l'année à venir, ce qui va nous arriver de positif ou de négatif comme jugement ou comme conséquence ou comme récompense ou comme bénédiction, ce qu'on a malédiction. semé à ce moment-là va pousser. Ce Oui, qui a été semé, c'est ce qu'on va récolter tu vas plus tard. récolter ce que tu vas semer Oui, exactement. pour l'année à venir. Alors, Legault. Monsieur Legault a obtenu une seconde chance de faire ses preuves. Ben, on lui souhaite bonne chance d'en profiter puis de ne pas rater sa chance. Son nom, c'est François Legault. François Legault. OK. Il y a un nom prédestiné, dans le fond. Oui, Parce comme que le jeu de Go. Passer à Go comme au Monopoly. Ouais, il y a ça, oui. François, ça faisait partie des prophéties autrefois qu'on disait qu'il y aura un grand monarque qui serait un François d'Amérique. Mais un François, c'est comme un Anglois. On disait les Anglais ou Anglois dans le vieux français. OK, Alors, français, c'est François. OK. Mais il est francophone. C'est un frère François. C'est un François francophone. Oui, c'est ça. Puis soit François franc, soit franc, soit franc. Oui, Legault. Le LT, ben, c'est parce qu'il y avait un ancêtre militaire pour lieutenant. Ah oui, LT, comme Archambault avec LT, c'est parce que c'était une façon de distinguer les nombreux frères. Celui qui était militaire, ben, quand il signait son acte de mariage, ben, il ajoutait son titre LT, lieutenant. lieutenant en All right. abrégé. Ça fait OK. que c'est resté dans l'usage. OK. Ah ben, c'est Comme bon. Arsenault ou Ouais. Archambault, plein de noms comme ça en OK. haut. Bon. Ah, on s'amuse avec la Ben généalogie. Faudra- Ben, j'ai à peu près tout dit. Ben, écoute, on a beaucoup dit, mais il y en a des éléments qui ont été réservés au club créé, comme Oui. ça devait. Et puis, on va se quitter dans quelques instants. Oui. Et on va vous montrer la fameuse scène où j'ai filmé Judith avec son sac de pommes. Parce qu'on est allé aux pommes au début de l'émission, je vous avais dit, hein, les pommes, elle nous avait raconté l'histoire de la pomme du paradis terrestre qui avait été incitée par le serpent qui lui disait mange de la pomme, vous allez avoir l'intelligence, les dieux ne veulent pas que vous y goûtiez parce que vous allez devenir semblable à ces dieux-là. Puis Judith, elle y a goûté à la pomme du pommier de Rougemont. Et puis elle nous a rajouté, oui, mais pourquoi d'abord le serpent lui-même n'en mange pas des pommes, hein? C'est vrai, un reptile, ça ne mange pas de pommes. Et elle me disait, après qu'elle a dit au début de l'émission, ouais, mais il faut faire attention quand quelqu'un vous fait des conseils, mais qu'il ne suit pas, méfiez-vous. Pour acquérir l'intelligence, à moins qu'il y avait déjà tellement d'intelligence qu'il n'avait pas besoin de manger de pommes, il l'avait déjà acquise. Voyons voir. Eh bien, alors je vais vous montrer maintenant la fameuse scène dont je vous avais prévenu au début de l'émission, où on va retrouver notre Judith avec son sac de pommes. Bien, merci beaucoup, Judith. C'était un grand plaisir. Puis au plaisir de te revoir peut-être en plein hiver avec de la neige sur la rivière Richelieu, puis la Je montagne suis pleine pas de sûre, je neige. suis un peu frileux. J'aime pas tellement l'hiver. Surtout que M. Bidon nous annonce Dark Winter. Oh oui, c'est ça. Hein, En imitant Game of Thrones. Là. Ouais, the winter is coming. Ouais, c'est ça. Bon, ben Geneviève nous montre la montagne. Et bien, c'est de l'autre bord de la montagne qu'il y a eu lieu la rencontre qu'on a faite dans un verger à Rougemont. Regardez bien cette belle montagne pour le générique final. Et tout de suite, on regarde
Judith, qui revient avec son sac de pommes. De quel verger s'agit-il? Ben oui, le verger de François Legault. Oh, de quel François s'agit-il? Mais le hasard reste un mystère. Un cousin, un homonyme. Oui, c'est ça. Je dois vous préciser que Judith 13 n'a pas cueilli ses pommes dans le verger de François Legault, mais à Rougemont, chez un ami, Marc-André. C'est notre rendez-vous du samedi soir. Il y a aussi le rendez-vous dans le club créé à l'adresse orandia.ca où on retrouve, pour les abonnés du mois de septembre, Samuel Giguère, un jeune visionnaire pour la politique du Québec. Et 2 heures avec Mado Sauvé, les conspirateurs de l'univers. Et surtout la période de questions, c'est vraiment spécial. Merci d'être abonné au Club Créé. C'est grâce à vous si nous pouvons continuer à produire cette émission pour le grand public gratuitement tous les samedis soirs, toutes les semaines. Merci bien sûr d'être un spectateur régulier et un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Merci et à bientôt.